photon par les couleurs, parce que chacune des couleurs, c'est constitué du photon. Et par exemple, vous avez par exemple les couleurs rouges. Les couleurs rouges, si vous mettez des lampes, oui, ça doit être le rouge, les ultraviolets, les couleurs rouges chauffent le métal et même peuvent induire des électricités. Par contre, une couleur bleue, je crois que c'est ça, mais je ne sais plus. Bon, l'une des deux couleurs, inverse ou pas, en fait, l'une des deux couleurs va charger une plaque de métal en énergie. Parce que cette couleur est plus élevée, oui, c'est la rouge. Donc la rouge est plus élevée dans le spectre et elle donne, en plus de donner une lumière, elle donne une énergie. Et ensuite, vous progressez. Et en fait, plus vous progressez, plus vous atteignez des couleurs qui sont bon claires, entre guillemets, mais surtout en fait, vous n'arrêtez pas de gravir des échelons d'énergie. Si vous regardez, on va dire, l'échelonnage du photon, à la fin, vous avez les gammas. Les gammas, c'est la source d'énergie la plus importante. On estime qu'un être humain ne peut pas survivre à des gammas, puisqu'en fait, ou enfin en tout cas de trop près. Et par exemple, les scientifiques, il y a quelques années, ne pensaient pas et affirmaient même que le Soleil, trop petite entité de boule de feu pour faire des gammas. Et en fait, le Soleil a commencé, il y a déjà quelques années, à faire des flashs solaires de gamma. Et là, ils se sont dit, ah, nous, on ne savait pas qu'un petit Soleil pouvait faire ça. Donc, et le Soleil a commencé à faire ça tout simplement parce qu'il est nourri par la barrière de photons. La barrière de photons est en fait une zone où le photon est distribué de façon homogène et en même temps hétérogène. Donc en fait, c'est très mixé, il y a des couches, il y a des épaisseurs, il y a en fait toutes les gammes de photons entre guillemets disponibles et il y a des variantes que l'humanité ne connaît même pas, ça ne fait pas partie de sa science. Donc elle n'est pas capable de vraiment analyser ce que c'est que cette barrière de photons. Elle sait que c'est du photon, mais au-delà, elle sait que c'est plus proche des gamma qu'autre chose, mais elle n'est pas capable de dire que telle et telle couche aurait telle et telle incidence. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Aujourd'hui, même les scientifiques de l'ombre, qui servent nos amis les Illuminati, en fait, sont totalement incapables de vous dire « oui, la barrière de photons, c'est simple, c'est telle et telle fréquence, ça va faire ci, ça va faire ça ». Ils en sont incapables parce qu'en fait, les données métaphysiques sur le résultat des humains sont encore très inconnues, dans le sens où de toute façon la métaphysique est un sujet qui est mort sur Terre, c'est-à-dire que bon, c'est pas les zouaves là qui font de l'ascension métaphysique, qui voient des galactiques et qui croient qu'il y a des multivers, et tous ceux qui parlent et qui parlent et qui parlent, qui vont pouvoir vous dire quelque chose là-dessus, puisqu'en fait ils n'en parlent pas, puisqu'ils n'ont pas le niveau pour y aller. Donc le principe il est là, c'est qu'au niveau de la métaphysique, on recommencera à zéro après la barrière de photons, ce qui permettra à l'humanité de repartir du bon pied. Mais en attendant, en fait, les fractions de lumière, les divisions et les additions de lumière qui vont venir sont simplement une représentation du photon. Un être humain voit la lumière ordinaire, le fait de voir le papier blanc, le fait de voir le tissu d'une certaine couleur, c'est dû au photon. La représentation métaphysique de base visible par un très très grand nombre de personnes du photon, c'est la prana. Là où le prana, au choix. Donc si vous fixez le ciel bleu ou gris, peu importe, vous fixez le ciel bleu ou gris, pas du côté du soleil, sinon vous n'avez plus de mirette, en fait, vous laissez déambuler votre regard, vous allez avoir des petits fourmillements qui s'effectuent dans votre spectre visuel, vous avez des petits fourmillements, des petites particules qui bougent comme ça, et ça, c'est le globule de prana, donc, en fait, c'est la représentation métaphysique du photon, visible honnêtement par au moins 80-90% des gens, les 10% restants, c'est ceux qui ne veulent pas voir. Non, ça n'existe pas. Parce que je sais que moi, j'interroge les gens, je leur dis regardez le ciel, même les gens qui ah bah ouais c'est marrant, ça bouge. Oui. Ah je pensais que c'était un défaut de l'œil. Non, c'est de la prana, c'est tout. Donc l'idée c'est que c'est quelque chose que tout le monde voit, personne n'y fait attention. Mais en fait c'est là et c'est là depuis toujours. Les Tibétains, n'importe quelle culture métaphysique de base connaît les scintillements de l'air, mais la plupart du temps, on n'y prête aucune attention, donc bon, on s'imagine ça peut être une illusion d'optique. Donc ça n'est pas le cas, en fait. À l'heure actuelle, si on regarde et si on a la mémoire d'il y a 20 ou 30 ans, quand on regardait la prana, en fait, tout simplement, on voit bien qu'il y a une
densification des particules de prana, et donc il y a plus de prana dans l'air, donc plus d'énergie. Il faut savoir que quand les Tibétains faisaient des exercices de respiration, ils étaient conscients qu'ils absorbaient de la prana. Non pas forcément que par l'aspiration, mais par aussi l'intention. Ils attiraient la prana à eux pour nourrir les corps métaphysiques. En fait, faire de la lumière. Absorber de la lumière, rayonner la lumière, s'accorder avec la lumière. La lumière classée sur 2 points, le photon et la prana. La même chose fondamentalement pour les scientifiques, le photon, pour les métaphysiciens, la prana. Mais néanmoins, c'est la même particule. On peut dire que c'est vraiment la particule préférée de la source, dans le sens où c'est à travers la prana, et donc le photon, que la source véhicule l'éther aussi. Hein, l'éther, il est derrière la prana, en fait, derrière les particules, et en fait, c'est lui qui fournit l'énergie. Donc, c'est toujours l'éther qui est derrière tout ça. Mais la prana et le photon sont véritablement des messagers véritablement de la lumière visible et intentionnelle de la source. Les barrières de photons représentent un assemblage particulier que la source a mis au point. C'est l'assemblage du grand nettoyage. Que ça soit une galaxie, que ça soit un univers ou un multivers, la source fixe une limite de temps pendant laquelle elle nettoie, quoi qu'il arrive. Elle remet à zéro. Et quand elle s'applique, elle remet à zéro par 3 barrières en même temps. Bing, bing, bing. Ça veut dire qu'à chaque fois, en fait, elle prévoit du nettoyage. Son petit, les dédés, l'ombre et des choses comme ça, elle fait un nettoyage régulier, conscient, pas conscient, qu'il y ait des êtres humains là ou pas. Quand même, elle remet à zéro les cadrans régulièrement, de façon à ce qu'elle puisse recommencer autre chose. Là, le très grand cycle des 45 milliards d'années, où on a des êtres qui se refilent la direction du multivers. Tiens, allez hop, tu prends ma place. Ah oui, oui, c'est bon, j'arrive. Hop. Ça, c'est simplement que quand un être a géré, entre guillemets, l'énergie du multivers pendant 45 milliards d'années, bon, ça va, ça y est, il est un peu saoulé, il a autre chose à faire, hein, faire un Scrabble ou un truc comme ça. Donc, on refile le bébé à quelqu'un d'autre et la source, en fait, crée des filiations de lumière, des êtres spéciaux, hein, ce que les humains ont appelé les dieux de l'Olympe, les dieux de ci, les dieux de ça. En fait, ce pas des dieux, c'est simplement des créatures différentes qui sont créées sur la 3D. Hein. Il y a des jardiniers de la Terre qui ont des corps en 3D, il y en a partout dans le monde. Donc ça, j'y reviendrai plus tard. Et en fait, les jardiniers de la Terre sont simplement missionnés pour mettre la vie sur Terre et à un moment donné aussi s'occuper de détails comme en fait la métaphysique à travers l'univers, le multivers. Il ne faut pas dissocier, en fait, et il est idiot de le faire, la physique de la métaphysique. Parce qu'à un moment donné, beaucoup plus tard, les êtres humains s'apercevront que s'ils veulent évoluer sur le plan physique, c'est-à-dire ils veulent par exemple arriver à tailler des pierres comme le faisaient les jardiniers de la Terre, c'est-à-dire faire des temples comme Machu Picchu, Sacsayhuaman, les grandes pyramides de Gizeh, le plateau de Muley Point dans l'Utah. Si les êtres humains un jour veulent par exemple restaurer ces endroits pour refaire propre et utiliser des technologies via les terres, il faudra qu'ils emploient les mêmes méthodes. Donc, en fait, il faudra qu'ils évoluent de façon à manipuler les terres et donc ils seront obligés, en fait, de se renseigner véritablement sur les applications de l'énergie et les applications de la lumière. Pour faire ça, ils ne pourront pas prendre un microscope, ils ne pourront pas prendre du matériel technologique, il faudra qu'ils passent par les terres. C'est là-dessus que, on va dire, certains humains, en ce moment grattent, certains jardiniers de la Terre et aides-jardiniers de la Terre cherchent dans la science, en fait, les terres, ne trouveront pas en fait comment générer de l'éther, parce qu'en fait la source met une sorte de veto, elle met un veto à utiliser l'éther par la science, parce que là, bien que ça soit faisable, attention, c'est faisable, mais en fait c'est très particulier et ça demande au départ d'avoir potassé, alors les petits gris, des trucs comme ça, utiliser
des sciences pratiquement de l'éther, mais il leur fallait collecter des tas de matières très spécifiques. C'est un vrai bordel. S'ils voulaient utiliser de l'éther pour générer de l'énergie, il fallait qu'ils trouvent d'abord un matériau très particulier pour pouvoir mettre dans leur petite machine, pour pouvoir créer de l'éther. À la fin, ça marchait. Et en fait, ça leur avait pris des milliers d'années pour collecter quelques grammes de quelque chose. Et ensuite, ils avaient enfin de l'éther. Donc en fait, ils n'avaient pas compris que c'était plus rapide avec la tête. Donc la source a créé cette impasse. Il y a une impasse physique. L'impasse de l'éther par le physique, c'est l'impasse. Par contre, chaque personne, à un moment donné, sera amenée à exploiter l'éther pour son quotidien, utiliser la force de son esprit pour moduler l'électricité, moduler l'éther. Et en fait, l'humanité ira sur le chemin des jardiniers de la Terre, sur le chemin en fait des créatures évoluées, parce que l'humanité en fait n'est pas une espèce différente des autres, elle ira vers la lumière parce que c'est comme ça. C'est à ça que servent les reboots, les rebootages de barrières de photons, ça sert à la source, à remettre à jour, on va dire une espèce, et dire bon allez, ça suffit, on arrête de faire les cons, on passe à autre chose. Là, c'est le cas, et c'est un cas très particulier quand même ici-bas. Sur la Terre, on est synchronisé d'une certaine manière sur une planète qui, je le rappelle, a plus de 50% de cristaux à l'intérieur de ses structures, c'est-à-dire que le silicium sur Terre domine à près de 50%, donc à plus de 50%, ce qui permet que cette planète soit réceptive profondément à l'énergie et à la lumière. D'autres planètes dites rocheuses pourraient très bien contenir beaucoup moins de silicium, de ce fait beaucoup moins réceptives à la lumière, donc au niveau de la vie métaphysique et la vie physique, pourraient accueillir des espèces, mais des espèces qui évolueraient beaucoup plus lentement, avec un taux vibratoire beaucoup plus bas. Et de ce fait, en fait, l'espèce elle-même mettrait beaucoup plus de temps à évoluer. Sauf s'il y avait des apports de silicium ou des apports technologiques des jardiniers de la Terre qui permettent de faire avancer le schmilblick. Donc, le photon véritablement représente la part visible, quantifiable, scientifique de la lumière, mais aujourd'hui, le photon est compris comme petite particule et en même temps onde, mais n'est pas encore suffisamment étudié pour que les humains en connaissent véritablement toutes les applications. Le photon a des tonnes et des tonnes d'applications, de développement, les possibilités sont quasiment infinies avec le photon. L'Atlantide vivait, on va dire, sur le photon et utilisait les ondes et la lumière pour charger leur machine en électricité dite utile, sans passer par l'éther. Ils étaient quand même un grade en dessous, ils étaient sur de la transduction énergétique, donc transmission par induction énergétique, ce qui sera la prochaine étape de l'humanité, la transduction énergétique via les énergies du photon, et à partir de là, on remettra à jour, on va dire, certaines technologies atlantes qui permettront à l'humanité de sortir de l'ornière dans laquelle on va se représenter là d'ici quelques années. Effectivement, l'humanité va tomber dans un cycle extrêmement simpliste, mais ça va permettre aux hommes, en fait, aux hommes et aux femmes de cette terre, de reprendre pied sur la terre. Parce qu'aujourd'hui, l'humanité est complètement décrochée de l'harmonie avec la Terre, avec Amalis, et ça, c'est grave dans le sens où un être, s'il veut évoluer, doit être en accord avec la planète sur laquelle il habite. Si on est en désaccord, et surtout si on n'en a rien à branler d'une planète ou des animaux, ou du vent, ou de l'air, ou de la pluie, si on n'a rien à branler de rien parce qu'on habite sur le béton, parce qu'on est con, eh ben, en fait, on ne peut pas évoluer. Une société hyper technologique, comme nous on en a croisé et on a éliminé à travers l'univers, c'est-à-dire les petits gris, les choses comme ça, des super tech, ils sont voués à l'échec. Ils sont voués à l'ombre et à l'échec. Ils ne sont pas connectés à leur planète, ils s'en foutent, ils détruisent tout. Ensuite, une fois qu'ils ont tout détruit, ils vont coloniser les autres planètes, tout détruire, tout détruire. Ouais, mais ça a une fin. La fin, c'est le photon, c'est toujours la même chose. En fait, ils sont détruits par quoi? Leur ignorance de la lumière. La source, quand même, dans l'univers et le multivers, a toujours, on va dire, le dessus et surtout toujours tendance à remettre les pendules à l'heure. C'est ce qui arrive là, c'est remise de pendules à l'heure et ça permet à certaines espèces qui sont prévues pour évoluer de commencer à faire un grand pas en avant
comme ça va être le cas ici-bas, mais ça permet d'éliminer un petit peu le bordel un coup de temps en temps. Ça, c'est le très grand cycle, le cycle des 45 milliards d'années sur le multivers. Ça permet à la source de dire, bon, allez, on nettoie tout, on fout tout ça à la poubelle. C'est pour ça que nous, on est obligé d'aller nettoyer le multivers, l'univers et la galaxie, la planète Terre et tout le tralala, parce que la source mandate les jardiniers de la Terre pour foutre le coup de balai. Il y a quelques années, je me comparais au balai à chiottes de la source. C'est toujours le cas. C'est-à-dire que bon, je fais les chiottes là, là, là et là. Je fais les chiottes, j'arrête pas. Donc bon, c'est une manière que moi j'ai d'exposer les faits, mais véritablement, en fait, on fait le ménage. La barrière de photons fait le ménage, mais à l'avance, bien sûr, elle mandate des jardiniers de la Terre qui doivent faire leurs preuves. Simplement, elle les mandate à éliminer ce qui doit être éliminé. C'est pour ça que malheureusement, et il va falloir que je vois si je peux améliorer la situation, c'est pour ça que malheureusement, en ce moment, comme la barrière de photons telle qu'elle est là, en fait, devant, il y a quand même, je dirais, du résidu, vous voyez, de l'égrégorisation, puis surtout de l'entassement, comme on va dire, l'univers se déplace sur un point fixe, donc du coup, paf, ça a tendance à s'accumuler devant, à buter, à faire des bourrelets, et c'est vrai que devant les barrières de photons, il y a des gros bourrelets de merde, donc des entités. En fait, des tas d'entités démurgiennes, des tas d'êtres astraux à la con. Donc, il y a un gros paquet de merde. Donc, là, dernièrement, j'ai commencé, dans les nettoyages que je fais tous les jours, j'ai commencé à brosser les barrières de photons devant, derrière, entretenir un petit peu la barrière, mais surtout sur les extérieurs de la barrière, pour que l'humanité soit un peu moins prise dans un merdier phénoménal. Parce qu'en fait, à l'heure actuelle, on est quand même là, peu de choses près, on est tout près de la barrière de photons, même si ça va très vite, hein, le système solaire se déplace extrêmement vite à la vitesse d'une balle, donc il file tout droit vers la barrière de photons, extrêmement vite, et l'idée c'est qu'on commence, comme avant je disais les embruns, l'eau, machin, là en ce moment vous avez les pieds dans l'eau, hein, si vous voulez une comparaison, vous n'êtes plus du tout dans les embruns, vous avez les pieds dans l'eau, ça fait un petit moment qu'on a de l'eau jusqu'aux genoux. La plupart des êtres humains ne s'en rendent pas compte, mais le problème qu'on a, c'est que finalement, tout le merdier, la pollution des dédés et tout ça, finalement s'entasse devant la barrière, et les humains, en fait, sont victimes d'énormément encombrements donc astro, d'encombrements dédés, avec tout un tas de vagues, entre guillemets, de tout un tas d'entités désagréables qui créent en fait des encombrements qui vont du biologique au métaphysique, qui crée des écarts d'humeur, qui crée des écarts en fait aussi de fatigue, de choses comme ça. Bon, le soleil, Pépère Soleil, il n'est pas pour rien dans la fatigue, hein, il est un petit peu l'horloger de la fatigue, parce qu'en fait, il bombarde, et la barrière de photons en plus, donc tout ça, ça fait des bombardements de photons, ça modifie déjà l'ADN de chaque personne. C'est une forme de préparation. Je vais vous donner un exemple. Avant-hier ou hier, on était en séance, on faisait donc un petit saut dans la barrière de photons, et l'une des padawans, on était là, bon allez, on se met dans la barrière de photons, alors c'était celle de l'univers, on se met juste devant, et on se met, on discute un petit peu, on sent que ça pousse, donc comme la lumière ne va que dans un sens, métaphysiquement on était là, et puis on se nettoyait. Bon, on se met en fait là où c'est le plus puissant, et ça crame ce qu'on a sur nous, ça met en lumière aussi ce qu'il peut y avoir sur nous, donc on les prend, on les casse, on les crame. Donc voilà, c'est une technique de nettoyage, un exercice métaphysique et une technique de nettoyage. Et là, tout d'un coup, on n'entend plus. On a perdu une de nos padawans, et en fait, elle s'était endormie. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'énergie est tellement intense, d'un côté, elle vous nettoie, mais de l'autre côté, elle vous berce. C'est-à-dire, ça vous submerge, et pouf, vous tombez, vous dormez. C'est, à l'heure actuelle, le soleil a les mêmes tendances. Alors, comme le soleil met des couches supplémentaires, quand on fait un exercice comme ça de nettoyage, un exercice, on va dire, c'est un petit peu des exercices préventifs, c'est-à-dire qu'on va dans les barrières de photons à l'avance, et on teste notre résistance, on va dire, à la barrière de photons. Bon, voilà, la padawan, pouf, s'est endormie, je l'ai rappelé, ça a sonné, elle n'a pas répondu. Puis après, le lendemain matin, elle va dire, ah ouais, je m'étais endormi.
Pourquoi? Mais c'est normal. Suffit que la journée soit un peu rude, suffit que le soleil en mette quelques couches, et vous allez dans la barrière de photons, vous êtes bercé par l'énergie, pouf, vous endormez, point final. C'est là-dessus qu'il faut bien comprendre que ça sera le cas pour la plupart des êtres humains qui rencontreront la barrière de photons dans 7 ans et demi. La première barrière fera dormir une bonne partie de la population et c'est totalement naturel. Ça vous berce. Bon, parfois, peut-être ils se réveilleront, ils se diront ah, putain, c'est lourd la vie, allez hop, ils repartiront. Donc, bon. Et certains ne dormiront pas, enfin, disons qu'ils feront des nuits quand même, ils feront des nuits, mais ils seront réveillés. Ceux qui seront les plus habitués à la lumière, ceux qui digéreront mieux la lumière que d'autres. Bon, mes petits padawans, ils s'entraînent, mais sachez que toute l'humanité s'entraîne, parce qu'à chaque fois que le soleil fait des flashs de gamma, à chaque fois qu'il fait des éruptions solaires, des choses comme ça, il vous entraîne. En fait, vous êtes en entraînement sans vous en rendre compte. Donc c'est le principe actuel, même s'il y a la pointe de l'épée, donc les jardiniers de la Terre qui font des choses particulières, qui en gros, vous n'entendrez presque pas parler de nous, quand les événements arriveront, chacun sera occupé de son côté, mais en fait les jardiniers de la Terre continueront de faire ce qu'ils ont à faire, les choses les plus importantes pour l'ensemble de l'humanité, mais en fait, en attendant, nous on s'entraîne pour être à jour au bon moment. Après, l'humanité s'entraîne sans même le savoir. C'est ça qui est amusant. La source prévoit en fait dans son programme un entraînement. L'humanité aujourd'hui, bon, si vous êtes fatigué, ceci, cela, si vous dormez un peu plus que d'habitude, si vous avez des sommeils décalés, faut pas vous dire oh là là, je suis vraiment nul, qu'est-ce qui se passe? Non, non, vous vous entraînez. En gros, en fait, vous vous entraînez. Le photon vous pousse, il vous embête, vous dormez, vous résistez, vous dormez, vous résistez. Et ça vous nettoie aussi. Hein. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de DD, un certain nombre de choses. Moi, tous les jours, je nettoie la planète 2 fois par jour. J'émets énormément d'énergie autour. Je fais des nettoyages de DD, d'égrégores, et puis d'êtres astraux. Donc ça améliore les conditions générales, on va dire, de l'humanité. On essaie de nettoyer beaucoup tous les couillons de la HRE en France et au Canada. Ah, ça marche, hein. Ceci dit, ça marche. Hein. J'ai remarqué que Mathieu, ça y est, il a commencé à dire qu'il a eu tort. Je veux dire, ça a été dur. Hein. Il a fallu des années de nettoyage pour qu'il commence à se dire ah, j'avais pas tout à fait raison. Mais il a eu du mal à le dire hein, dans sa petite dernière vidéo. Il m'amuse, quoi. Moi, je m'éclate parce qu'en fait, je les regarde évoluer et je me dis bon, encore du chemin. Hein. Il faut savoir que bon, Mathieu et toutes ses équipes, en gros, représentent des aides jardiniers et parfois des jardiniers. Donc ce qui est amusant, c'est qu'une bonne part de ces individus-là seront face à la réalité du photon sans jamais l'avoir vu arriver. Donc ils subiront certainement que bon, la plupart arriveront à peu près à s'en sortir. C'est pas garanti quand même parce que le problème c'est la résistance de l'esprit. Si l'esprit est trop résistif à la lumière parce qu'il s'engraine d'une mauvaise culture, d'une mauvaise information, il peut y avoir des chocs et véritablement le corps peut lâcher parce que d'un côté les énergies sont incompatibles. Bon, de toute façon chacun aura sa destinée. Je ne ferai pas de liste de qui va mourir, qui va vivre, on est 8 milliards presque, c'est trop long. Et je ne ferai pas de consultation là-dessus non plus parce qu'en fait il n'y aura pas de consultation de qui vit, qui meurt. Je laisse ça à la source, c'est elle qui fait véritablement les choses. Moi, je suis qu'un électron libre, on va dire un photon libre, qui vous informe de choses, on va dire, différentes, très différentes. Même si c'est pour une très grande part, je dirais, le mieux de ce qu'on peut savoir en ce moment, il faudra réviser les choses et les années qui suivront permettront encore d'améliorer certaines connaissances et de modifier certaines données. Ça, c'est normal. En fait, on n'a jamais la vérité tout le temps. On a une part de la vérité. Et même la source a tendance, si vous approchez trop près de la vérité, qu'elle n'est pas prête, non, non, pas cette vérité-là, elle voilera la vérité de façon à ce que vous n'ayez pas cette information, plutôt celle-là. Donc vous avez la moitié de la vérité. Pourquoi? Parce que la source a sa façon de voir les choses. Et sa façon, c'est pas la mienne, c'est pas la vôtre, c'est la sienne. Donc en fait, elle fait de l'éducation
et elle passe par des programmes d'éducation, elle a un petit peu sa liste de programmes d'éducation, et autant elle gère les humains, elle gère chaque individu, et quand elle a décidé que vous évolueriez comme ci ou comme ça, elle vous met dans une phase d'évolution qu'elle a envie, qu'elle a choisi. Et c'est pas vous qui choisissez, même si vous avez l'impression, vous, de faire, moi je fais, j'avance, je ci, je ça. Oui, ça c'est bien de le penser, mais en gros, vous allez à la vitesse à laquelle la source a envie que vous alliez. Pas plus rapide, pas plus lent, ça se fait tout seul. C'est ça qui est amusant avec l'évolution. Il faut y travailler, mais en même temps, ça se fait tout seul. C'est pas un paradoxe, c'est une façon de voir les choses. C'est la différence entre voir les choses de la façon de la source et voir les choses de votre manière à vous. Tant que vous n'êtes pas vraiment totalement accordé à la source, vous voyez les choses de votre manière. Donc vous avez tendance à interpréter. Et quand vous commencez à regarder comme elle voit, vous n'interprétez plus rien, hein, vous patientez en fait. Donc voilà. Donc c'était pour ça. Donc bon, ça va être encore plus balèze que prévu, mais je dirais que bon, une barrière, deux barrières, trois barrières, ça va pas changer grand-chose, si ce n'est que ça va véritablement apporter à l'humanité un niveau nettement supérieur de, on va dire, de nettoyage, ce qui promet, entre guillemets, de créer finalement une finition particulière pour l'après. C'est tout. Et en fait, voilà. Mais ça va quand même dépoter. Je ferai les explications donc sur la climatologie, les tremblements de terre, la catastrophalgie, hein, parce que là ça va être c'est sans être catastrophisme, sme ou ste, il faut le problème, ça va vraiment effectivement créer des situations extrêmes, mais la plupart des humains dormiront pendant le départ, les autres se cacheront, donc l'humanité ne sera pas là avec une caméra en train de filmer. Personne n'aura d'image à fournir aux autres, il n'y a rien qui fonctionnera de ce côté-là. Disons que chaque être humain vivra son moment, qui durera plus ou moins longtemps selon les régions, et personne ne fera de film, et personne, en fait, voilà, on ne sera plus dans la société de débiles qu'on est en ce moment, c'est-à-dire la société de l'image, de la surcommunication complètement stupide. Chaque être humain vivra sa petite fin du monde dans son coin, avec sa petite famille, ces choses comme ça. Ça sera beaucoup plus naturel, intimiste. Et en gros, si vous vivez à la montagne, vous ne saurez pas qu'il y a un raz-de-marée. Si vous vivez à la plage, vous ne saurez pas que telle ou telle montagne a disparu ou a été créée. Donc, chaque être humain sera face juste à sa vie locale, son instant localement, ce qui diminuera amplement le côté anxiogène et débile. L'humanité cessera d'être débile. De toute façon, vous verrez, là, les prochaines années, d'un côté, la débilité va aller de façon exponentielle, hein, pour ce qui est du gouvernement et des lois et de tout ce qui va sortir au niveau social, puisqu'en fait, plus la lumière avance, plus l'ombre, on va dire, je dirais, à les boules, et en fait, donc, fait n'importe quoi. Ça va vraiment cristalliser fortement les imbéciles, et en même temps, vous allez voir que beaucoup de gens vont se désintéresser. Pourquoi ? Parce que la conscience va descendre en eux, ils vont se désintéresser de la société, se désintéresser du système, se désintéresser de tout ce qui se passe. Non pas par, on va dire, par égoïsme ou quoi que ce soit, non, la conscience que tout ça c'est fini en fait. De par le monde, si vous regardez, il y a déjà des initiatives pour le futur qui se prennent instinctivement. Il n'y a aucune, je dirais, c'est pas réfléchi au point de dire oui, mais parce que la barrière de photons arrive, je fais ci ou je fais ça. Non, non, les gens ne savent rien. Mais ils se remettent à faire les choses comme avant. Pourquoi faire ? Vous me direz. Dans une société de progrès, d'avenir, de technologie, d'EDF, de nucléaire, on devrait continuer de croire à Big Pharma, à l'argent et la connerie. Eh bien, il y a tout un tas de catégories d'humains, personnes de ci, de là, qui reculent. Ils arrêtent. Il y a des petits gars qui font des moulins à eau. Il y a des petits gars qui utilisent des vieux outils, qui refont des vieux outils. Pourquoi ? L'esprit sait. Votre subconscient, votre inconscient sait. De ce fait, se prépare à la suite. Même si la personne, d'ailleurs, ne survit pas.
Ça se trouve, la personne sera trop vieille ou elle va capoter dans le premier problème, mais elle aura créé quelque chose qui sera utilisable par ceux qui restent. C'est en quelque sorte l'organisation de la source. La source commence déjà à induire dans l'esprit des gens une nécessité de revenir à l'essentiel. C'est comme ça que, bon, il y avait un petit gars là, il cultive son propre blé, il a reconstruit son propre moulin, et avec de l'eau, il n'a zéro électricité pour faire sa farine, et donc son pain. Il est synchrone avec l'après. Bon, après, il faudra voir si tout survit. Mais je dirais que certaines initiatives suivent le chemin de ce qui vient. On va appeler ça quelque chose de rétrograde, complètement stupide, c'est ridicule, mais en fait, c'est le seul chemin. L'humanité n'a pas d'autre chemin que de revenir aux bonnes vieilles méthodes. Ensuite, il y aura des facilitations qui seront reprises, mais en plusieurs centaines d'années. On ne parle pas du tout de 45 ans, ça y est, on va remettre l'électricité, patati patata. Non, non. En plusieurs centaines d'années, l'humanité reprendra des technologies atlantes, donc propres et énergétiques, pour faciliter le labeur, mais entre deux, les êtres humains repartiront à la vie sur la Terre, en utilisant la Terre pour se nourrir, avec des règles simples qui leur paraîtront totalement évidentes, et l'humanité repartira du bon pied. Mais sans même le vouloir, elle le fera parce qu'il le faudra. Point. Elle ne se posera pas d'ailleurs la question de comment je peux détruire la planète un peu plus maintenant que tout est cassé. Non, non. Les humains reprendront le cours de leur histoire en gommant cet épisode technologique et stupide, parce qu'en fait, ils auront pris conscience à travers l'accident de photons qu'en fait, il est très nécessaire de faire très attention de ne pas aller trop vite. Parce que si on va trop vite, bah, en fait, à un moment donné, il arrive ce qu'il arrive là. Comme je l'avais déjà dit, il aurait mieux fallu que la barrière de photons se pointe en 1920, il y aurait plus de survivants. Survivants par rapport à la technologie. Parce que l'humanité aurait été beaucoup plus habituée. Aujourd'hui, c'est pas fait par hasard, donc ça arrive maintenant parce que la source ne désire pas conserver une très grande partie de la population. C'est un problème génétique, c'est un problème de, en fait, qu'il y a besoin d'une humanité beaucoup plus avancée sur le plan génétique pour pouvoir faire, en fait, une nouvelle espèce, entre guillemets, plus fine, plus intelligente, plus connectée, hein, aussi, il y a le côté de la connexion métaphysique, avec plus de connexion sur les corps et les intercorps, donc voilà, l'esprit va être beaucoup plus véloce, et à la fois connecté au métaphysique, c'est pas le physique qui importe, c'est vraiment la métaphysique, donc connecté à la nature, aux petits esprits de la nature, à toutes les énergies, donc c'est pour ça que tout ça va se faire comme ça. Donc voilà, c'est bon, on y reviendra sur d'autres vidéos, encadrant, je dirais, les thèmes, en plus du... Je vois que j'ai regardé la petite vidéo de Mathieu, je vois qu'il va aborder l'histoire du monde. Ça va être intéressant, ça. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je travaille sur quelque chose, là en ce moment, on est en train d'étudier l'histoire des jardins de la Terre, comment ils ont créé la vie, comment s'est installé ci ou installé ça. J'ai les autres qui font pareil. Alors c'est assez amusant parce que y a la version où c'est les jardiniers de la Terre qui font quelque chose, et il y a la version où les anges, les démons, et puis Jean-Luc Bodin et le taux d'amour vont faire quelque chose sur la Terre. Donc bon, on a d'un côté la version complètement à côté de tes pompes, et après il y a la toute petite version que personne ne verra jamais, qui parle de la vérité. Donc bon, c'est assez amusant parce que c'est la compétition sans cesse, en fait, la compétition de l'ombre et de la lumière. Et bon, moi ça m'amuse parce qu'en fait je me dis quand même, il y a vraiment un obstacle à la connaissance et ça perdurera. Hein, donc bon, je dirais que de toute façon, les dernières années, il n'y aura plus de vidéos de ma part, puisqu'en fait, ce sera plus possible. Et d'ailleurs, les autres, même s'ils essaieront, ils n'y arriveront pas, ça passera plus. Mais en fait, c'est assez amusant de voir la compétition, entre guillemets, de l'ombre qui sème, qui sème, qui sème, et qui se multiplie à l'infini, puisqu'en fait, le côté de l'hypnose, en fait, se multiplie à l'infini. C'est pour pouvoir noyer la vraie information dans un flot débordant d'âneries. Parce qu'en fait, les petits dédés foisonnent devant la barrière et foisonnent dans les êtres humains. Voilà. Donc bon. Allez, je vais vous laisser. Elle est déjà un peu longue celle-là. Hein. Donc bon, faut pas trop renseigner l'humanité des fois qu'elle se fasse mal au crâne. Bon allez, soyez sages et
On va essayer de faire des vidéos utiles, donc informatives, pour les prochaines.